Bonjour à tous les amis, on va regarder un peu les énergies pour la semaine prochaine, voir un peu ce que les cartes peuvent nous raconter. Pour faire le tirage, j'ai pris The Enchanted, le Normand Oracle. Donc, vous savez que j'aime bien pratiquer avec le Normand pour dire voir un peu ce qu'il va pour les guidances, les tirages intemporels, n'importe quoi. J'aime bien pratiquer avec le Normand. Ensuite, les anges de l'amour pour les célibataires et les personnes en couple. Ensuite, on fera un peu de bibliomancie. On fera une réponse oui-non. Avec ça c'est le pianique. Vous le connaissez, on s'en sert souvent. Et ensuite, on laissera les anges nous adresser un message. Une Dorine Virtue aussi. Hein. J'aurais dû vous sortir l'autre, guérir avec les fleurs. Voilà, du Dorine Virtue. Vous êtes habitués. Voilà. Je vous laisse vous décider par rapport au choix du tas. J'ai mis un quartz, le quartz rose sur le tas numéro 1. Sur le tas numéro 2, vous avez l'agate bleue et l'obsidienne. Pour le 3, le tas numéro 3. Je vous laisse vous décider un tout petit peu. Et nous allons commencer par... Ça c'est le troisième tas. Et là c'est le deuxième. Hop, voilà. Nous allons commencer par le quartz. Qu'est-ce que ça va nous dire? Le poisson. Le cœur. Le chien. La Vierge. Le bateau, le lys, la faux, les étoiles et la maison. Il va y avoir deux interprétations pour ce tirage. C'est pour ça que je vous disais rien, je réfléchissais. Il va y avoir deux interprétations pour ce tirage. Donc, une interprétation plus sentimentale et je vous ferai après une deuxième interprétation plus professionnelle. Voilà, ça sera mieux. Donc, commençons. Le poisson et le cœur. Ça nous dit que vous aimez, ou vous vivez, vous aimez, vous tenez à un homme compétent, quelqu'un qui a une bonne situation. Ou alors une personne qui est un peu rêveuse, un rêveur, un doux rêveur, un aventurier, un charmeur. Ou alors tout simplement quelqu'un qui a un travail indépendant avec le poisson. Ça nous dit encore que dans votre couple, eh bien, vos amours et votre activité professionnelle, en fait, tout ce qui concerne le professionnel, c'est lié. Le cœur, la Vierge et la faux. Là, ça nous annonce, ça nous dit des violences dans le couple. C'est véritablement la carte, les deux cartes des violences. Donc il y a des disputes qui peuvent aller même jusqu'au coup. Il y a d'énormes disputes. La maison, l'étoile, la faux, la Vierge.
on a des tensions, on a des disputes, on a de la violence qui viennent perturber, qui viennent gâcher la sérénité par rapport justement à ce partenaire. Et on peut même se demander si en fait il ne va pas... c'est vraiment, ça brise avec la faux. C'est vraiment la brisure, c'est vraiment, c'est brisé, le couple est brisé à cause de ça. Le cœur, le bateau et le chien. Vous êtes amoureux, vous aimez un ami qui vous est cher en fait. C'est quelqu'un qui vous est fidèle, c'est quelqu'un qui vous est très très cher. C'est quelqu'un de très proche de vous, qui est droit. C'est quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui vous protège avec le lys. Cet ami, justement, il a peut-être des origines étrangères ou autrement, c'est quand même quelqu'un qui vient de loin. Le lys, comme je vous disais, c'est la sérénité, c'est le bonheur, c'est la paix. Que le lys et les étoiles, c'est véritablement le bonheur, la sérénité et la paix que vous retrouvez grâce à cet ami. Je vous ai dit, le lys, cet ami, donc avec le lys, c'est quelqu'un qui vous protège. La maison, le lys et le chien, c'est véritablement en fait quelqu'un sur qui on peut compter. C'est un véritable ami. Vous pouvez compter dessus. La maison, le vaisseau et le poisson, ça indique en fait que vous allez tourner le dos à ce monsieur, à votre Chanel. Chut. Vous allez tourner le dos en fait à cet homme. Vous allez lui tourner le dos. Ça nous parle aussi de déménagement. La maison et le vaisseau. Vous prenez de la distance. Vous allez tourner le dos à votre partenaire. Est-ce que lui, pendant ce temps-là, ne sera pas parti en voyage d'affaires? C'est possible. Et que vous déménagiez pendant ce temps-là. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il y a une rupture par rapport à cet homme et une sérénité retrouvée par rapport à votre ami ou votre amant, étant donné que le chien, c'est aussi l'amant. Donc, vous pouvez tout à fait, cette carte peut tout à fait représenter votre amant ou votre maîtresse. Si je prends sur un autre plan, sur le plan du commerce, la faux, la Vierge et le poisson, ce sont d'énormes coups du sort par rapport à votre travail indépendant, par rapport à un commerce. Et pourtant, avec le cœur, vous aimez ce job. La faux et le voyage et le chien, vous prenez la décision soit d'annuler un voyage pour... Vous prenez la décision d'annuler un voyage pour aller retrouver votre ami. Ou que vous deviez faire avec votre ami ou votre amant. Ou votre maîtresse. On a quand même un voyage d'affaires qui se fait. Et à partir du moment où le voyage d'affaires se fait, vous voyez que la Vierge est derrière le voyage. Donc, on a les coups du sort, on a ce voyage. Et ce voyage va nous permettre d'ouvrir tout le restant du jeu. Et alors là, on va retrouver la joie, la sérénité, la paix dans la maison. Donc, si c'est purement, et je pense que ce monsieur est bien votre amant. Donc, si c'est purement commercial, de toute façon, il y a l'amour avec votre amant ou votre maîtresse et vous arrivez tout à fait à remonter ce problème, hein, ce coup du sort par rapport à votre commerce.
par rapport à votre travail indépendant, vous faites un voyage pour le commerce et à partir de là, votre activité remonte. Ensuite, les célibataires avec les anges de l'amour. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est la carte très bientôt. Cette carte va vous demander en fait de vous interroger sur ce que vous voulez réellement, ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Elle nous dit également que si en fait, si l'univers ne vous a pas apporté ce que vous vouliez, ce que vous avez déjà demandé à maintes reprises, c'est tout simplement parce que vous avez été confus ou peut-être vous l'avez mal exprimé et que l'univers n'a pas compris vos désirs. L'univers n'a pas entendu ce que vous vouliez tout simplement parce qu'il ne l'a pas compris. Donc cette lame nous dit d'être sincère déjà avec vous-même et il nous recertifie, j'aime pas trop ce mot, mais nous certifie que vos désirs, vos souhaits, de bien en penser à tout ce que vous désirez au plus profond de vous et de les envoyer ensuite à l'univers, dit clairement et sincèrement, et l'univers vous écoutera pour que vous obteniez, même si ce n'est pas dans la minute, mais pour que vous obteniez ce que vous désirez. Les personnes en couple, comme par hasard, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, cette lame nous dit que peut-être que, en fait, vous ne faites que reproduire un schéma émotionnel que vous avez toujours connu. Donc, peut-être même que vous avez choisi, entre guillemets, votre partenaire selon le schéma émotionnel, familial de vos parents. Cette lame vous dit, accorde le pardon à tes parents. Ils vous ont blessé avec leur schéma émotionnel, mais accorde-leur surtout le pardon. Elle vous dit, ce n'est pas pour eux que tu dois le faire, mais tout simplement pour toi. Simplement pour retrouver une sérénité, pour retrouver une paix intérieure, afin de casser cette... Mon chien est en train de rêver. Excusez-moi. Simplement pour casser ce schéma de répétition. Simplement pour ça. Pour cesser de reproduire ce schéma familial. Et vous débarrasser ainsi de tout ce qui est négatif et enfin pouvoir vous ouvrir au positif. On va faire... Je mets un peu sur le côté parce que on est vite embarrassé avec tout ça. Je vais vous demander de vous poser une question auquel il faut répondre par oui ou par non. D'y penser très très fort. Vous connaissez le tirage, donc 13 cartes en 2 fois. Et il nous faut les 4 as. 4 as, c'est oui, sans aucune hésitation. 3, oui, mais il faudra des efforts. 2 as, il faudra énormément d'efforts et du temps.
bien que pour l'instant, on soit plutôt sur une réponse négative. Et un as, ce sera non. Alors, pensez bien fort à votre question. Je me concentre pour penser à la mienne. On y va? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On rebat. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bien, la réponse est non. Ou alors, il faudra faire énormément d'efforts. Il faudra changer beaucoup de choses pour que la réponse soit positive avec seulement 2 as. Un peu de bibliomancie. Pensez à votre question sentimentale. Réfléchissez bien. Vous êtes prêts? Allez, on y va. La réponse à votre question est le diable indique que quelqu'un travaille contre vous. Voilà. Ça doit vous parler. Et la petite lame, le petit message des anges, c'est l'archange Raphaël. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Voici pour ce tas numéro 1. Si vous devez nous quitter, si vous ne regardez pas les autres tas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, passez un très bon week-end et une bonne semaine. Bisous, bisous. Le tas numéro 2. Avec la petite Agathe. Le jardin. Le cavalier. La lettre. La cigogne. Pardon. Le renard. La consultante. L'ours. Le livre. Et le trèfle. Alors. La lettre et le trèfle, ça nous annonce que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Des nouvelles heureuses. Avec le livre, eh bien, vous n'en avez pas encore conscience, vous n'en avez pas encore connaissance. Vous ignorez encore totalement ce fait. Le cavalier, la cigogne et le renard, il va y avoir un changement dans le travail ou un changement de travail. Ce travail va vous ramener de l'argent. C'est véritablement la chance qui sera de votre côté. Mais de tout cela, en fait,
et bien vous n'en avez pas encore connaissance avec le livre. On va nous parler d'un travail où il y a, ça peut être un travail avec le jardin, ça peut être un travail par rapport à la nature, je sais pas, paysagiste ou quelqu'un qui fait des piscines ou qui fait des fontaines. On est sur, ou alors agriculteur, on est véritablement sur un, ou horticulteur, on est sur un métier qui est proche de la nature, proche de la campagne. Ou autrement, ça peut encore nous dire que c'est un travail avec des relations, avec beaucoup de relations publiques. Ou encore, c'est un travail qui a été obtenu grâce à votre cercle d'amis. Mais en tout cas, de toute façon, il va y avoir des promotions dans ce travail. Ça, c'est certain. Ça peut être aussi un changement et que vous ayez une promotion, la nouvelle d'une promotion. Mais en tout cas, c'est la vie. Si vous avez, excusez-moi, je reviens dessus, si vous avez un changement et une promotion donc dans votre travail, ce sera en plus, je veux dire, un surplus financier qui sera quand même, qui ne sera pas négligeable. Donc, ça peut être soit vous changez totalement de travail, soit pour les demandeurs d'emploi, vous allez trouver du travail, mais par le biais d'amis, et ce sera un coup de chance, ou autrement, en interne, ce sera une promotion, mais toujours avec une somme d'argent non négligeable, une augmentation non négligeable. Mais en tout cas, c'est quand même la chance, c'est vraiment la vie qui vous fait un cadeau avec, avec le trèfle. La chance, elle a tourné et elle est de votre côté. Donc, vous avez quand même de très jolies cartes. Si on regarde d'un peu plus près, donc maintenant, la carte pour les célibataires. Alors, la carte pour les célibataires, je la remets du bon côté pour vous, le lâcher prise, et pour les personnes en couple, les facteurs religieux. Le lâcher prise, en fait, eh ben, ce sont vos prières par rapport à votre vie sentimentale qui ont été entendues. Cette carte nous dit que vous devez laisser faire l'univers, vous devez laisser l'univers vous guider. La réponse ne sera peut-être pas celle que vous attendez, mais c'est la réponse tout simplement que l'univers vous délivre. Cette lame nous dit encore que vous devez vous laisser aller, vous devez vous laisser guider et vous devez faire confiance à vos anges, et que si l'univers vous a envoyé une réponse qui, à votre avis, ne vous correspond pas et ne correspond pas à vos attentes, vous devez bien sûr aller jusqu'au bout de la réponse qui vous a été envoyée, donc jusqu'au bout de l'expérience qui vous a été envoyée entre guillemets, pour justement profiter et voir la fin en fait, voir l'aboutissement. Et vous verrez que l'aboutissement sera peut-être ce que vous recherchez. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, c'était barbouille. En fait, même si l'univers ne vous a pas envoyé la réponse qui vous semble adéquate, cette lame vous dit, voilà,
vis cette expérience jusqu'au bout et tu verras que notre solution que nous t'apportons n'est pas forcément si loin que ça de ce que toi tu attends. C'est juste une petite modification, un petit changement qui est apporté. Mais ça ne sera pas forcément très très loin. Voilà. Les personnes en couple. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle. Cette lame nous dit qu'en fait, vous êtes empreint, bien sûr, comme tout le monde, de la religion ou de la non-religion auquel vous croyez. Même si vous êtes athée, vous avez forcément des croyances, même si ce sont vos croyances à vous, très très personnelles. Et donc cette lame nous dit de ne surtout pas, vous ne devez surtout pas suivre les conseillères qui vont vous conseiller de vous séparer de votre partenaire parce que lui a une religion différente de la vôtre, mais plutôt de voir ce que ces deux religions ou cette non-religion peut vous accorder, ce qu'elles peuvent avoir en commun pour dire justement vous enrichir. Par exemple, la charité et la générosité est dans toutes les religions. Et qu'en fait, vous allez pouvoir mieux vous comprendre justement en voyant tous les points communs des deux religions. Ça va enrichir, ça va vous enrichir vous à titre personnel, mais en même temps ce sera positif pour votre couple. Voilà. Maintenant, on va mettre, voilà, une toute là, hop, la petite carte de côté. Je vais vous laisser poser une question. Vous allez bien vous concentrer. Vous allez pouvoir y répondre par oui ou par non. Je vais vous demander de bien vous concentrer. Je me concentre aussi sur ma question. Et on fait le oui ou non. Donc 4 as dans les 13 premières cartes. Ça sera oui sans aucun souci. 3 as, oui, mais il faudra des efforts. 2 as, il faudra des efforts et certainement aussi beaucoup de prières et de temps. On va dire ça comme ça pour pas dire non. Et un non, et ben c'est un as. Je vous laisse vous concentrer. On y va? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hop, on refait, on a déjà 3 as. Alors, on y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Écoutez, la réponse c'est oui, avec des efforts, mais oui. Voilà. On prend l'oracle de l'amour, le livre, pour la bibliomancie. Je vais vous laisser
vous poser une question à propos d'amour. Vous vous concentrez bien et je vais vous ouvrir le livre pour vous donner la question. Allez-y. C'est bon? On y va? Ah, on est trop au début. Et ça sera la réponse, c'est le saphir. Cessez de vous leurrer. Et bien ça c'est dit. Comme ça. Voilà. Et pour finir, un petit message des anges pour cette semaine. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Hop, et c'est Indriel, je ne vous avais pas dit. Si vous nous quittez, je vous souhaite une excellente fin de week-end. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ne l'oubliez pas. Bisous, bisous. Alors, on va regarder un peu ce troisième tas, le tas de l'obsidienne, l'œil céleste. Oh. Oups. J'ai regardé les cartes du fond. Le consultant, les souris, l'arbre, oui, je vous dis pas, la clé, la tour, l'anneau, vous, fait la consultante, excusez-moi, le bouquet et les discussions. La souris et l'arbre, ben vous ou votre partenaire, en fait, vous êtes inquiet par rapport à votre santé. Ou alors par rapport à la santé de votre couple, par rapport à la vitalité de votre couple. C'est possible aussi. Les oiseaux vont nous indiquer avec l'anneau, que vous êtes un couple en fait qui dialoguez énormément. Vous laissez une grande place aux discussions. Et ici, vous allez discuter, donc ici vous semblez un peu avec la carte de la tour qui se situe juste à côté de l'anneau et juste entre vous deux. Ben, en fait ici vous vous isolez un peu, chacun va de son côté. Alors qu'en temps normal, eh bien, vous discutez énormément. Ça nous dit également que vous êtes un couple équilibré. Vous avez toujours été un couple équilibré, un couple harmonieux. J'y arrive plus. Avec la clé de la réussite, de toute façon, l'un ou l'autre, ou les deux ensemble, qu'importe, vous allez trouver des solutions pour dire que le dialogue reparte. Si c'est à cause de la santé, la tour, on peut penser à un hôpital, et donc à partir de là, par rapport au stress, par rapport à la santé, tout ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y a aucun souci particulier. Il y a un tour à l'hôpital ou auprès d'un médecin et vous avez la réussite. Donc, il n'y a pas de... Étant donné qu'en plus, l'arbre et la tour, donc une consultation au médecin, à l'hôpital, mais ça veut aussi dire que vous avez une bonne santé.
et avec la joie, le bonheur, même s'il y avait, je veux dire, une espèce d'isolement, vous étiez tous les deux pas comme avant, vous discutiez un peu moins, que les souris rongeaient un peu le dialogue. Je veux dire, il n'y a aucun souci pour vous. Le couple est heureux, le mariage est heureux. L'un et l'autre sauraient trouver les solutions pour que les discussions reprennent entre vous. Il n'y a aucun de souci de santé, je vous l'ai dit. Et votre couple va très très bien. Il n'y a que joie et bonheur. Pour une fois, je n'annonce que des bonnes nouvelles, les amis. Les célibataires et les personnes en couple. Les célibataires, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Eh bien, cette carte vous demande simplement de faire appel à vos proches, de les laisser vous conseiller, de les laisser vous aider, de laisser vos amis vous aider dans votre vie sentimentale. Vous pouvez compter sur vos amis pour sortir, pour vous ressourcer, pour reprendre beaucoup d'énergie positive avec cette lame. Et c'est grâce à eux, certainement, que vous allez rencontrer l'âme sœur, amis célibataires. Je retire les petites cartes du dessous parce que là, ça nous en fait de trop. Voilà. Donc, ça nous dit que, voilà, si vous les laissez vous aider, si vous acceptez de sortir avec eux, de vous joindre à eux, ce sera, vous avez toutes les chances de rencontrer votre âme sœur grâce à vos amis. Alors, n'hésitez plus, faites-leur confiance. L'isolement pour les couples. Vous voyez que c'est pas une carte triste. Ça nous parle d'isolement, mais pas d'isolement triste en fait. Vous savez, comme la tour tout à l'heure, il n'y avait pas de tristesse. Il y avait l'isolement avec la tour, mais avec le bouquet en dessous. Donc il n'y avait aucune tristesse. L'isolement, ça me dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Cette lame va nous dire que vous vous épanouissez lorsque vous passez du temps à deux, lorsque vous vous isolez, lorsqu'en fait vous vous retrouvez seuls tous les deux, que vos liens se resserrent, que vos liens s'amplifient, que votre couple se soude, qu'ils se consolident. Cette carte peut également annoncer un voyage de noces, comme vous voyez donc ce couple, mais également une officialisation, donc des fiançailles, un mariage, un pax, quelque chose d'officiel. Et cette lame nous dit bien, voilà, passez du temps tous les deux, vous avez besoin de vous ressourcer l'un l'autre. Eh bien, faites-le. Je ne peux rien vous dire de plus. Faites-le. Voilà. Je ne peux rien vous dire de plus, les amis. Faites-le. Vous avez besoin l'un de l'autre, eh bien faites-le. Pardon. Je vais vous demander de penser à... Hop là. Non. J'ai cru qu'il y en avait une qui était... Non. De penser à une question auquel on va répondre par oui ou par non. 4 as, on tire 13 cartes. 4 as, oui. 3 as, oui, mais avec des efforts. 2 as, oui, oui, mais avec énormément d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de prières en même temps. Un as, non. Je vous laisse vous concentrer sur votre question.
y va? Posez bien votre question. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On refait un tour. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est quand même un oui. Oui avec quelques efforts. On a 3 as, donc c'est oui avec quelques efforts. C'est pas si mal que ça. Hein? Ensuite, vous allez vous poser une question de cœur avec l'oracle de l'amour. Un peu de bibliomancie. Et l'oracle va vous répondre. Alors, je vous laisse vous concentrer. C'est bon? On y va? La réponse est... Le chiromancien voit une ligne de tête droite, l'inflexibilité. Ne favorise pas votre cause. Eh bien, donc il faudrait que vous soyez un peu plus souple, les amis. Dans vos convictions, dans vos avis, dans votre pensée, il faudrait mettre un peu plus de souplesse. Là. Et pour finir, le message de vos anges, c'est l'ange Chanty. Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Voici. J'espère que ce petit tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Prenez soin de vous. Ne l'oubliez pas, c'est plus important. Je vous souhaite un très beau week-end. Très belle semaine. Je vous embrasse tous très fort. Bisous bisous.